Merci beaucoup. Et oui, celle que nous allons recevoir a un sens de l'humour très poussé. Elle est comédienne, elle est dotée d'un bac plus D, elle est très connue sur la toile avec la vidéo Grégoire donne mes affaires, qui faisait donc référence à l'affaire série Dorcas et Didier Zokora et bien d'autres vidéos. Vous savez certainement de qui il s'agit. Nous allons recevoir à présent Ivan Beke Niaba. Ivan. Merci. Aïe, aïe, aïe. Elle est très drôle et on adore mater ses vidéos sur Internet. Ivan, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Je le disais, hein, on a un témoignage certainement dosé d'humour, mais c'est un témoignage vivant, un témoignage inspirant, un témoignage qui parle. Les téléspectateurs auront l'occasion de vous entendre, mais il faut dire que vous êtes ivoiro-capverdienne. Oui. Vous vivez donc après la séparation de vos parents, vous vivez avec maman, et bien plus tard, votre père vient à décéder. Oui. Et quand il décède, je veux dire, c'est le début de la galère, c'est un calvaire total pour vous. Oui, oui. C'est bien cela. Oui, effectivement. Merci déjà. Merci. J'ai toujours vécu avec ma mère après leur séparation. Et quand j'ai perdu mon père, c'est là que la galère a vraiment commencé parce que je peux dire que j'avais tout avec mes parents. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai dû quitter la maison parce que je ne m'entendais plus vraiment avec ma mère à cause de l'adolescence et tout. Et j'étais livrée à moi-même, voilà. C'est là que tout a commencé en fait. Et quand vous quittez la maison familiale, quand vous quittez votre maman, vous allez où? Je vais chez une tante à Bobo, voilà, une commune d'Abidjan. Je vais chez une tante. À Bobo derrière Aïe? Non, 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 à Bobo d'abord. Je suis là-bas. Non, je veux dire quel côté d'Abobo, parce que je sais que vous avez été à Bobo derrière Aïe. 4 étages. D'accord. Et là-bas, après, ça ne va pas. Je quitte la maison encore parce qu'elle me demande de partir. Et je me retrouve à Bobo derrière Aïe, chez la mère de celui avec qui j'étais dans le temps, qui était un jeune d'Abobo à Bobo derrière Aïe. Et je vis avec sa mère à côté d'un fumoir. Là-bas. Mais pourquoi vous ne retournez pas carrément à la maison chez vous? Je ne retourne pas à la maison parce que je veux montrer à ma mère que je peux me débrouiller toute seule. Par orgueil, par fierté. Franchement, c'est l'orgueil. Donc voilà, je ne retourne pas. Et j'essaie de me battre toute seule pour réussir. Voilà. Et donc, comme je disais, je vais vivre là-bas avec sa mère, à lui. Et après ça, j'ai rencontré un autre oncle qui m'a dit « Ah, tu es où ?» et tout, mais viens, vas-y, viens habiter chez moi et tout. Et j'arrive chez lui à Toban, donc je quitte la galère, je reviens à Toban et là-bas encore, ça ne marche pas. Je suis encore livrée à moi-même et ce dernier-là… Vous vous retrouvez dehors après? Je me retrouve dehors et mon chéri de l'époque n'avait pas les moyens. Donc, il essaie de me trouver un petit studio à Yopougon. Le même gars d'Abobo? Oui, le même gars d'Abobo. J'ai eu le même gars longtemps aussi. Donc, C'est un grouilleur. Voilà, on se met là-bas, on se débrouille. Et avec la crise post-électorale, il vient à décéder dans des conditions assez dramatiques. Et là, je suis obligée de retourner chez ma mère. Voilà. Et donc, après ça, ça a été difficile. J'ai eu un fils que j'ai perdu après tout ça. Donc, nous sommes désolés. Ça s'est enchaîné. Après le décès de mon père, j'ai perdu mon chéri. Après mon chéri, j'ai perdu mon fils. Et là, c'était trop pour moi. J'ai essayé de me débrouiller. Je suis allée au Mali. Mais comment vous arrivez à surmonter tout cela? Je veux dire, c'est une succession quand même d'événements malheureux. Je suis quelqu'un qui relativise dans la vie. Et la comédie, voilà, c'est comme ça que j'ai développé la comédie en moi. Et c'est ce qui me soulage en fait. Voir les autres rire, sourire, donner du rire aux autres, ça me soulage. Donc, plein de péripéties, j'ai eu plein de petits coups bas. Et un jour, une anecdote, il y a un monsieur qui me draguait, un Français. Qui me draguait. À distance ou à distance, sur Internet, qui devait venir en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a invité. Et ce jour-là, j'étais très
moisi, comme on dit chez moi. J'avais pas un rond. J'ai dû emprunter même de l'argent avec le boutiquier pour me rendre là-bas, mais sapé comme jamais. On n'a rien, mais on sait ça quand même. Donc, je suis arrivée. Et dans nos échanges, le monsieur m'a dit, il cherchait une servante pour 1 mois, son séjour en Côte d'Ivoire, pour nettoyer sa maison et tout. Et je me suis proposée, je lui ai dit, au lieu de sortir avec vous, je préfère être votre servante. Wow. Il était tellement dépassé qu'il m'a pris et j'ai été sa servante, ce monsieur-là. Et il était tellement fier de moi qu'il m'a payé au moins 3 fois le salaire qui devait 3 à 4 fois. On peut dire que vous avez eu le métro, hein. C'était pas évident que la relation marche. Oui. Bon, vous l'avez bien servi en tout cas. Non, mais attends. Il faut voir les deux, il faut voir le beurre et l'argent du beurre. Non, mais il faut que les choses soient claires. pour Philo. Hein. Je veux dire que vous n'avez pas accepté d'être sa petite amie. Je n'ai pas accepté d'être. Est-ce qu'il vous a proposé cela? Non. Mais après, il ne propose pas. Non. Sa petite amie. Je lui ai présenté quelqu'un qu'il a épousé aujourd'hui. Ah, voilà. Ok. Non, mais je vais dire que quelqu'un qui vous appelle pour dire non, je veux que vous soyez à mes petits soins pendant mon séjour. Vous dites, bon, ok, au lieu de sortir avec vous, non, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, si tu veux, une relation à distance. Ok. Et qui venait maintenant s'installer en Côte d'Ivoire. Et quand il est arrivé, je lui ai dit que moi, je voulais travailler, en fait. Je voulais pouvoir gagner ma vie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et avec cet argent-là... C'était plus digne. Oui, c'était plus digne. Avec cet argent-là, je suis allée au Mali. J'ai acheté des marchandises et tout. Je suis revenue en Côte d'Ivoire, que j'ai commercialisé. Et c'est là que ça a commencé plus ou moins à aller. J'ai fait des petits trucs, ça et là. J'ai géré le bar d'une de mes tantes. Et c'est de là qu'est partie mon aventure en France. Je suis partie en France. Entre-temps, il faut dire que vous avez quand même vécu beaucoup de galères qu'on ne va pas citer parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas suffisamment de temps pour égrener tout cela. Donc vous vous débrouillez, vous vous battez comme vous pouvez et vous allez en France. Pourquoi ce choix? Parce que j'étais fatiguée. J'avais vécu trop de choses ici. Je voulais changer d'air, je voulais voir d'autres choses. J'étais fatiguée de voir toujours les mêmes personnes. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'en France, vous pouvez partir à Mans. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ça aurait été toujours la même chose, je pense. Elle voulait aller à l'aventure. Voilà, et donc je suis allée, voilà. Et j'ai essayé l'aventure, voilà. Et comment ça s'est passé? Ça a marché, ça n'a pas marché? Ça a été la galère aussi? La galère d'Abidjan vous a poursuivi ou pas? Toute aventure est difficile. Voilà, toute aventure est difficile. Moi, je ne suis pas les binguistes, entre parenthèses, qui viennent au pays et qui disent que tout est rose là-bas. Voilà, c'est faux. C'est pas l'Eldorado. Voilà, c'est faux, voilà. Galère en Côte d'Ivoire et moi, galère en France. Quand je suis arrivée en France, j'ai vraiment galéré parce que j'étais enceinte. Et ceux sur qui je comptais ne m'ont pas rendu ce que je demandais, en fait. Et donc, j'ai été à la rue, à un moment donné. J'étais à la rue en France. Enceinte, là? Oui. Et il y a un service là-bas qui s'occupe des femmes qui sont dans la précarité. Et quand j'ai accouché à l'hôpital, j'ai été prise en charge par ce service-là. Et ma fille et moi, on a vu des vertes et des pas mûres. J'ai eu à me priver même de nourriture pour elle. Et c'est un enfant que Dieu m'a donné, c'est ma grâce, parce que c'est un bébé qui me comprenait beaucoup. J'avais pas les moyens, cette petite fille-là, elle a arrêté de téter parce que j'avais même pas de lait pour l'allaiter. Il y a eu des moments où, pour manger, c'était tellement chaud que quand j'allais acheter le plat du jour, le vendeur sentait que j'avais faim. Parce que j'avais faim. Donc, il mettait même plus même. Voilà, il mettait boisson. Par compassion, tu vois. Seul déjà, c'est difficile avec un enfant. En France, c'est difficile et avec un enfant, c'est vraiment pas facile. Mais comme je dis toujours, il y a quelqu'un qui m'a aidée, qu'on appelle Dieu. Vous voyez? Et celui-là, il ne m'a jamais abandonnée. Et il a mis des gens sur ma route qui me sont venus en aide, comme un monsieur qu'on appelle Just My Just en France, qui m'a aidée, qui a été mon épaule, qui a été un père pour moi. Et comme une dame qu'on appelle Anastasie Djadja, qui m'a elle aussi aidée. Et Dieu a mis des gens comme ça sur mon chemin, jusqu'à ce que je puisse voler de mes propres ailes. Je peux dire, en 2 ans en France, j'ai eu mes papiers. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'occuper de ma fille. Et aujourd'hui, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Ça va faire 3 ans le mois prochain que je suis en France. Je ne peux pas dire que ça va,
Mais c'est mieux qu'hier, en tout cas. En tout cas. Et c'est très bien dit. D'ailleurs, à quel moment vous décidez de mettre sur Internet des vidéos? J'ai commencé mes vidéos en fin 2014, début 2015. Je venais fraîchement d'accoucher de ma fille. Et, donc vous étiez encore dans la galère? Oui, j'étais encore nourrice, j'étais encore dans la galère. Et j'ai essayé comme ça une vidéo. Il y a une copine qui m'a dit, oui, tu me fais trop marrer, tout ça. Et tout le monde me disait ça, vas-y, fais un truc et tout. Et donc j'essaie. Mais c'est pas facile parce que je me suis fait insulter de partout. Oui, parce que sur la toile, ça ne tolère pas. Ça tolère pas. Il y a des gens qui disent, hey, son rouge à lèvres, là, c'est quelle fille, ça, là? Une fille noire comme ça qui met rouge à lèvres et tout. Tu vois? Et ça a commencé comme ça, j'essayais. Et à un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, ça suffit. Et un jour, j'étais avec des copines et il y a eu le buzz de Série Dorcas et Zokora Didier. C'est mon Dieu. Voilà. Et j'ai voulu faire un truc. Et je l'ai fait. Et les gens ont cru que c'était vrai. Oh, c'était de la pure comédie. Ce qui a donné. Et après, il y a eu À bout portant. Après, j'ai succédé des vidéos. Et puis voilà, aujourd'hui. À bout portant, hein? On va dire que c'est quand même la vidéo qui vous a le plus lancé. Ouais. Qui vous a le plus lancé. Avec la collaboration de la réalisation, nous allons regarder ensemble cette vidéo. Okay, À bout portant. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Tankologo Aminata. C'est quoi la définition d'à bout portant? À bout portant. Oui. À bout portant. D'à bout portant. À bout portant. Bon, à bout portant, quant à moi, à bout portant, hein. Bon, parce que ici à Ouaga, c'est Abou Nidal. Abou Nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, à bout portant. Abou, hein, portant. C'est Abou Nidal de jeunesse. Abou Nidal de jeunesse. Abou portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, hein, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui, oui. Ok, merci. Oui, bonsoir. Bravo! Non mais attends, en fait, je regarde la vidéo et il y a plusieurs choses en même temps qui me fascinent. Votre naturel. Ouais. On a l'impression que c'est un vrai micro-trottoir. Oui, effectivement. Voilà, c'est pas surjoué, c'est un vrai micro-trottoir. Et l'accent burkinabé qu'on retrouve. Impeccable. Et aussi le fond, à bout portant. Ah ouais. Où est le rapport avec Abou Nidal? Et en même fait, pas de Genève, de jeunesse. De jeunesse. Oui. Merci. Vidéo très appréciée par les Burkinabés. Hein. Oui, c'est une vidéo qui a été très appréciée par les Burkinabés, pardon. Mes frères ivoiriens ne m'ont pas soutenue dans le passé. Au début. Hein. Au début. Mais avec cette vidéo-là, quand les Burkinabés ont dit c'est notre sœur, les Ivoiriens disent non. C'est une Ivoirienne. C'est ça, c'est comme ça on est. Tu vois, et c'est là que les Ivoiriens ont commencé à me suivre. Et à s'intéresser. Après ça, j'ai fait une vidéo avec l'accent congolais, l'accent sénégalais. Les gens disent, mais attends, la fille là, elle est quoi au juste? Les Ivoiriens disent non, c'est notre sœur. C'est notre sœur. Elle a Vicam. Elle dit, ah, c'est maintenant que vous... J'ai mon assistante qui est à Vicam. Depuis, elle n'a pas applaudi. Hein. Elle est dans le fond de la salle. Et dès que vous avez dit à Vicam, elle s'est mise à applaudir. Alors, je vais vous demander quelque chose, un exercice sur ce plateau. Puisque vous imitez bien les accents des Africains, vous allez essayer dans un premier temps l'accent congolais et puis ensuite l'accent sénégalais. On verra ce que ça donne. Quelle surprise, maman. Tu veux que je te parle comme un Congolais? Bah, que tu me parles là, simplement. Que je te dise quoi, par exemple? Parce que les Congolais, ils ne savent pas dire les i. Les Congolais, ils ne savent pas dire les i. Ils savent pas dire le i, ils disent i. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te parle, maman? Chérie, chérie. Docteur Philo. Hein, docteur Philo? Mais dis donc, déjà, je n'ai même pas encore parlé que tu es déjà ébloui. Ah oui? On quitte le Congo, on est au Sénégal. Je n'ai encore rien dit déjà que tu es déjà ébloui. Mais est-ce que vous savez que vous ressemblez à une femme sénégalaise? Ah bon? Normalement, non, je ne suis pas sénégalaise, je suis ivoirienne. Oui, je viens de Grand Laoubra, Fédon. Ah, d'accord. Oui. Bon, parlez-moi de votre propre ethnie, mais un peu de la vie. Le seul mot que je connais, c'est Akedoué, non. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça.
À cause de non. Voilà. Et vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas parler votre langue. Mais vous avez appris tout ça où Je peux dire c'est inné. En fait, moi, je marche. Inné? Ouais. Je marche avec un Camerounais, tout de suite, je commence à parler comme lui. Je marche avec un Chinois, je commence à avoir son accent. Voilà. Et vous avez beaucoup de Mais justement,